l'autorité sur vous. Vous avez l'autorité sur toute domination, sur toute autorité. À la louange, vraiment merci au chant. C'était vraiment merveilleux. Je viens là, je suis essoufflé déjà. On a fait un peu de sport déjà. Vraiment, merci Keren. Alléluia. Vraiment, le roi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est parce que c'est ce que nous vivons lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Si tu es venu avec une difficulté, avec un moment de louange comme ça, je pense que c'est différent maintenant. Amen. Et il pouvait aussi dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que... Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Alors parce que tu es venu au bon endroit, parce que tu es vraiment là à la bonne place, je crois vraiment que lorsque tu vas repartir d'ici, ta vie ne sera plus la même. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Vraiment, laisse ton cœur, ouvre-toi vraiment à recevoir pleinement, recevoir dans l'adoration, recevoir dans la louange comme nous avons commencé à recevoir lorsque le pasteur va apporter le message. Amen. Dans ce même élan de joie, j'aimerais vraiment partager un message de foi. Bien plus l'audace de la foi. J'aimerais vraiment nous encourager à être audacieux, à manifester vraiment la foi au-delà de toute attente. Vraiment au-delà de ce que nos yeux même peuvent voir. Vraiment manifestons la foi. Pour cela, j'aimerais vraiment m'attarder vraiment sur une personne dans la parole de Dieu qui m'a impressionné lorsque j'ai eu à le lire. Quand je lis souvent ça, vraiment ça m'impressionne. J'aimerais que nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 14, du verset 26 au verset 32. Bon, je vais le lire pour nous. Bon, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire parce que vraiment, c'est surtout l'attitude de Pierre qui m'impressionne. Parce que vraiment, lorsqu'on se met vraiment dans ce moment-là, c'était pas si évident. On peut se dire, Pierre, attends, tu étais quand même avec le Seigneur Jésus. Jésus était là, il était réel, tu pouvais avoir la foi. Mais c'est pas évident, il était question de marcher sur la mer. Ce n'est pas évident. Vraiment, l'audace que Pierre a pu manifester, c'était vraiment glorieux. Amen. Vraiment, lorsque nous voyons déjà dans le verset 26, lorsque les disciples ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont eu peur, ils ont dit que c'est un fantôme. Ça, le plus souvent, c'est l'attitude des religieux. Lorsqu'ils voient une manifestation glorieuse, ils attribuent directement le crédit au diable. Oh, là, c'est trop, c'est beaucoup trop beau, c'est bizarre cette histoire. Lorsqu'on voit la manifestation de l'onction à une dimension très grande, on attribue d'abord le crédit au diable. Non, c'est notre Dieu fait des choses extraordinaires. Notre Dieu est vraiment glorieux, il peut faire des choses au-delà même de nos attentes. Amen. Et là, maintenant, on peut aussi reprendre vraiment cette image, cette situation à nous aujourd'hui. Tout le monde, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons vraiment dans la même situation que Pierre était, dans la même situation que les disciples étaient. On peut tout simplement prendre l'eau, par exemple, comme étant le monde. Parce que nous voyons dans l'une des paraboles du Seigneur, il a eu à vraiment identifier l'eau au monde. Et lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment mis dans un endroit de sécurité. Le monde est méchant. Vraiment, la Bible dit qu'à la fin des temps, la méchanceté va s'accroître. Et nous vivons la fin des temps. Nous vivons vraiment des difficultés qu'on ne voyait pas dans le passé. Les gens deviennent de plus en plus méchants. La cruauté est de plus en plus intense. Les gens, s'ils peuvent, ils peuvent tuer. Et vraiment, le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il nous met vraiment dans un endroit de sécurité. Vraiment, nous sommes plus sous les griffes de l'ennemi. Nous sommes maintenant vraiment mis à part. Le Seigneur veille sur nous. Et alors, je peux identifier cela comme en quelque sorte une barque. Et nous avons la parole de Dieu parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cette même parole de Dieu est là aujourd'hui. Cette même parole de Dieu nous invite vraiment à faire des actes de foi. Amen. Mais il y a une différence entre la barque et le fait de marcher sur l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas, au fait, sa volonté, c'est que nous puissions vraiment braver
comment je peux le dire, vraiment braver la vague, que nous puissions vraiment marcher sur l'eau. Parce que lorsque nous marchons sur l'eau, nous marchons sur les dominations. Lorsque nous marchons sur l'eau, nous marchons sur les principautés. Lorsque nous marchons sur l'eau, nous marchons sur nos maladies, nous marchons sur toutes choses. Vraiment, nous manifestons la puissance de Dieu. Nous amenons vraiment en existence vraiment la puissance de Dieu à se manifester sur la terre. Donc il est vraiment question vraiment de manifester cette puissance-là. Alléluia. Et alors, lorsque Pierre commence à marcher, je pense vraiment qu'il était très content. Imaginez-vous, vous demandez au Seigneur de marcher. Lorsque vous expérimentez vous-même, vous, vraiment je peux dire ça, lorsque vous mettez vraiment la foi en action. Lorsque vous commencez à voir les choses se réaliser, je ne sais pas vous, mais moi je suis content. Lorsque j'ai vraiment la foi et que je vois vraiment que par la foi, lorsque j'ai mis ma foi en action, les choses se manifestent. J'ai la joie, je me réjouis. Oh, j'ai eu la foi pour la guérison. Oui, maintenant je ne ressens plus mal, je n'ai plus de douleur, je me réjouis. Je pense que Pierre, à ce moment-là, lorsqu'il a mis le premier pas, il a vu qu'il n'a pas coulé, il a mis le deuxième, il a commencé à marcher. Il s'est réjoui, il a peut-être pu dire, ah là là, je suis en train de marcher sur les eaux. Amen. Mais quelques temps après, le vent a soufflé. Et parfois, c'est notre cas. Nous sommes parfois dans une situation où nous avons mis la foi, nous avons eu confiance au Seigneur. Et là, on commence à marcher dans la foi. Je vais prendre le cas de la maladie. On prie pour nous, nous sommes guéris, nous rentrons de l'église. On sent vraiment que la douleur est partie. Quelques temps après, la douleur commence. Ou alors quelque chose commence. Et alors, la foi, on commence à prier. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Même lorsque notre foi faiblit, le Seigneur, il est là. Il vient et il nous secourt toujours. Mais il pose la question, pourquoi as-tu douté? Pierre, pourquoi as-tu douté? N'est-ce pas moi qui ai calmé cette même tempête? Parce qu'il y avait quelque temps, le Seigneur ils étaient dans cette même situation. Le Seigneur a eu à calmer cette même tempête qui a fait peur à Pierre. Pierre aurait pu se dire, de toute façon, quelle que soit la tempête, le Seigneur a eu à calmer cette tempête. Parfois, nous oublions ce que le Seigneur fait pour nous. Nous oublions ce que le Seigneur a eu à faire pour nous dans le passé. Mais vraiment, aujourd'hui, je voudrais vraiment nous sensibiliser, à nous souvenir de tous les bienfaits de l'Éternel. Lorsque tu étais guéri, lorsque tu viens à l'église, on prie pour toi et que tu es guéri, même si les douleurs commencent à revenir, oh, dis-toi, ce Jésus qui m'a guéri quand j'étais à l'église, ce Jésus qui a ôté cette souffrance, ce Jésus qui m'a délivré, c'est le même qui peut encore le faire. Alors je tiens et je marche sur les eaux. Alléluia. Et alors, il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention sur l'attitude de Pierre. C'était quand même un pécheur. Je me dis, pour un pécheur, tout pécheur peut nager quand même. Même si tu commences à couler, tu commences quand même à couler à peine, tu pouvais quand même essayer de nager un peu jusqu'où est-ce qu'il avait marché pour ne pas... Non, tu l'as mis un pécheur. Mais ici, je pense vraiment que le Seigneur a voulu nous faire comprendre l'image vraiment de la profondeur du monde, comment je peux le dire, vraiment de la méchanceté, de la difficulté. Lorsque nous entrons profondément dans le monde et que nous ne nous approchons pas à Jésus, ça peut être dangereux pour nous. Nous devons vraiment regarder à lui. Nous devons vraiment regarder à lui et afin qu'il nous secourt dans les moments vraiment difficiles. Amen. Même si c'est que ta foi est difficile, mais sois audacieux. Le Seigneur t'attend sur la mer. Le Seigneur veut que nous manifestons sa gloire sur la mer. Le réveil est très bientôt. La Bible dit que le monde attend avec un impatient désir la révélation des fils du royaume de Dieu. Comment vas-tu manifester la gloire de Dieu sur la terre si tu n'es pas audacieux, si tu ne manifestes pas la foi? Il n'y a pas une autre manière vraiment de manifester la gloire de Dieu sur la terre si tu ne passes pas par la foi. La puissance de Dieu se manifeste par la foi, pas des actes de foi. Lèvons-nous et soyons vraiment audacieux. Lèvons-nous et croyons à tout ce que la parole de Dieu peut dire. Alléluia. Vraiment, il est écrit dans le livre de Luc 10, verset 19, si on peut l'afficher. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous pouvez dire rien ne pourra me nuire? Rien ne pourra me nuire. Je peux marcher sur la puissance de l'ennemi. Je peux marcher sur les scorpions. Et rien ne pourra me nuire. Le Seigneur Jésus nous rassure. Il nous a donné cette autorité. Il nous a donné cette puissance. Donc maintenant, j'aimerais vraiment pour finir, nous inviter à nous lever. Vraiment, je voudrais parler d'acte de foi. Je ne sais pas la situation avec ton problème actuellement. Je ne sais pas vraiment ce qui te dérange. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si tu as des problèmes de finances. Mais je crois que tu dois démontrer la puissance de Dieu aujourd'hui. Tu dois vraiment démontrer l'autorité qu'il y a dans ta vie. Et vraiment commence à marcher. Vraiment commençons à marcher. Les chantres l'ont chanté.
C'est vraiment, merci Karen, vraiment pour ce chant. Nous avons vraiment l'autorité en Christ. Vraiment commence à marcher et déclare que tu marches sur ta maladie. Déclare que tu marches sur les situations. Nous avons commencé à marcher dans la loi, je commence à marcher et déclare vraiment que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Oh, Rabba, est-ce qu'on peut prier un seul instant en langue? En marchant, vraiment, prions en langue et vraiment déclarons cela. Je crois vraiment, vraiment que le Seigneur va faire quelque chose dans notre vie. Oh, Rabba, alléluia, alléluia. Oh, Shabba, alléluia. Oh, Rabba,